Depuis plusieurs mois, on entend très régulièrement, ci et là, des discussions passionnées, voire des discordes, sur l'attachement à un club, la passion, le football local. Les réseaux sociaux y vont bon train dans cette épineuse question. Faut-il supporter son équipe de football local? Que penser de ce débat? Générique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo à la tonalité un peu particulière, vous allez le voir, c'est une vidéo un peu différente de ce qu'on fait habituellement, puisqu'aujourd'hui ça va être une sorte de débat, une vidéo de type un peu football philosophique. On va s'interroger sur notre rapport au football, sur l'attachement à un club de foot, ce qui va nous permettre de parler de culture football et de supporterisme local. On va donc tenter d'apporter des éléments sur ce sujet épineux. Faut-il supporter son club local? Ça va être un sujet où il y aura des désaccords, c'est évident. Donc, et avec courtoisie bien évidemment, je vous propose de débattre de tout ça dans l'espace commentaire, d'étayer vos arguments en ayant bien évidemment écouté ce qui va être dit dans cette vidéo. N'hésitez pas donc à partager votre expérience personnel, à essayer d'être objectif aussi, mais je vous attends en commentaire pour débattre. Ça va être plutôt focalisé sur le franco-français, même s'il y aura quelques comparaisons avec l'étranger, mais voilà, si vous êtes par exemple suisse, belge, n'hésitez pas bien sûr à partager votre avis. J'ai absolument pas la prétention d'avoir une réponse à ce sujet, c'est clairement pas dans une vidéo YouTube qu'on va y répondre à 100%. Je suis d'ailleurs pas certain qu'il y ait une réponse précise à cette question, mais j'ai des pistes de réflexion à vous proposer sur ce sujet intéressant, vous allez le voir. Avant qu'on commence les amis, comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter. C'est vraiment ultra important les amis parce que ça référence la chaîne. Voilà, et si vous regardez sans être abonné ou alors si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, direction tous ensemble les 60 000 abonnés. Et un grand merci également pour vos retours sur la vidéo de Viktor Orban. Installez-vous bien confortablement, on est parti. Support your local team, c'est un slogan, un mouvement presque, revendiqué dans de nombreuses tribunes dans le monde. Par des chants, des slogans, des t-shirts, des banderoles, des stickers, les supporters, et particulièrement les groupes ultras, revendiquent fièrement leur amour pour leur football local, pour leur club local, celui de leur ville ou de leur région, parfois même celui de leur quartier. Très souvent, cet amour du foot local se comprend aussi comme la défense d'un football populaire et comme un rempart au football business, souvent mondialisé et souvent dénué d'identité. Ça, c'est déjà la base de notre vidéo. Eh oui, pour comprendre la question de supporter un club de foot local, il faut parler football et mondialisation. Si aujourd'hui quelqu'un qui habite à Châteauroux supporte Liverpool, c'est bien parce que le football est mondialisé. Tout le monde en parle, tout le monde le connaît. L'information sur les actualités, les matchs, les joueurs, les compétitions circulent partout dans le monde, dans la seconde. Bref, le football est un objet totalement mondialisé. Avant, c'était pas le cas. Fin 19e siècle, jusqu'aux années 1950, si tu veux suivre le football, tu vas au stade. Lieu de socialisation. Ou alors tu lis la presse locale dans les années un peu plus tard. Avec l'apparition des nouvelles formes de communication et de technologie, combinées à l'essor des flux commerciaux dans les années 70-80, le football est devenu mondial et donc les grandes stars et les grands clubs ont traversé les frontières, se sont développés à l'international. Ce n'était pas le cas avant, c'est extrêmement important à comprendre. L'arrêt Bosman de 1995 de la CJUE facilitant la circulation des joueurs dans l'espace communautaire européen est aussi un accélérateur de cette mondialisation du football parce qu'il y a moins de freins au départ d'un joueur d'un club. À l'époque, il y avait une clause de libération pour une fin de contrat. Bosman fait sauter tout ça et donc les frontières s'amenuisent puisque les joueurs étrangers sont également plus nombreux à partir de cette date à jouer dans des clubs et surtout tu ne fais quasiment plus une carrière de footballeur dans un seul et même club. Il y a une vraie liberté de mouvement, de circulation qui est un grand principe du droit européen. Cet état des lieux-là pose les jalons de cette question. De la mondialisation du football germent forcément des grands clubs plus puissants, plus riches, capables d'attirer les meilleurs joueurs et donc de créer des équipes plus performantes, ce qui suscite un véritable intérêt, un engouement auprès de nombreux supporters dans le monde. On va donc à présent lister les arguments qu'on entend souvent, premièrement en faveur du soutien au club local et ensuite sur le fait de ne pas forcément supporter le club local. Alors, ce sont des arguments que vous aurez probablement déjà entendus, j'en ajouterai certains que j'ai développés.
Et puis ensuite, je vous livrerai ma synthèse de tout ça et je proposerai d'élargir le débat parce que poser cette question du supporterisme local, c'est parler de la culture foot dans un pays donné. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on entend par club local? En général, c'est le club de notre ville, qu'elle soit petite ou non, soit une métropole, ou alors le club de notre région, voire dans certaines grandes villes, le club de notre quartier. Pourquoi est-ce que c'est bien de supporter son club local? La raison principale, première que je vois en tout cas, c'est l'aspect social, l'attachement communautaire. Qui dit supporter son club local, dit généralement, vivre le football au stade. Ou en tout cas le plus possible. C'est le stade de notre club, de notre ville. Donc c'est faire partie vraiment d'une histoire. Rencontrer des autres fans, discuter. Quand on supporte son club local, il y a vraiment l'idée d'un ancrage. Le club, c'est une institution qui vient représenter nos valeurs, notre culture régionale, nos territoires. C'est un peu une partie de nous, un peu une partie de notre identité. Je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Combien d'Alsaciens se retrouvent dans le Racing Club de Strasbourg? Que représente l'OM pour les Marseillais, la SSE pour les Stéphanois, le Racing Club de Lens pour les Lensois? Soutenir son club local, c'est un alliage entre authenticité et identité. Et pour parler des Belges ou des Suisses qui me suivent, qui sont en plus des pays où il y a des vraies différences régionales, le club local, c'est vraiment un étendard, c'est vraiment une fierté. Parfois, le club local, c'est aussi vraiment l'étendard de la ville. C'est ce qui fait que la ville est connue. Auxerre et Guingamp, par exemple, on les connaît beaucoup grâce au football. Donc là, l'attachement à la localité, elle a beaucoup de symbolique. Et je terminerai ce premier argument par une vérité que je trouve implacable, c'est que suivre le club que tu supportes uniquement par la télé ou par les réseaux sociaux, c'est pas pareil que vivre son club dans les rues de la ville, dans les bars, mais surtout dans les travées, dans les stades. Tu ne ressens pas le même sentiment d'appartenance. Et moi, et c'est une sensation que je vis dans ma vie de supporter, je trouve clairement que les émotions sont décuplées, plus intenses quand on vit vraiment un match dans le local. Même si c'est pas de la Coupe d'Europe, parfois c'est même pas de la Ligue 1, c'est souvent pas de la Ligue 1 d'ailleurs, mais je trouve que c'est vraiment unique à vivre. Le deuxième argument pour soutenir son club local, il est plutôt économique et ça fait un peu penser au dicton manger local. Est-ce que tu préfères manger plutôt en abondance et souvent moins cher des fruits qui viennent d'Équateur ou de Colombie, ou alors tu veux aider le maraîcher du coin qui vend ses fruits bio sans pesticides? C'est un peu caricatural, je vous l'accorde, mais le club local, c'est un peu ça. Comparé aux grands clubs nationaux ou internationaux, le club local, celui qui est par exemple en Ligue 1, mais souvent en Ligue 2, en national, il ne roule pas sur l'or. Il a besoin d'aide, il a besoin du tissu local. Il a besoin de gens qui achètent des maillots, qui vont au stade, qui s'abonnent, qui commandent en boutique, à la buvette. Financièrement, un club, il veut vraiment compter sur sa fanbase. Et si vous analysez les stratégies marketing ou de communication de nombreux clubs, d'ailleurs pas que de foot, basket ou rugby, elles visent d'abord à toucher le territoire, c'est logique, à toucher les locaux. Donc, exemple, si tu habites à Reims, mais que ta passion c'est le Barça, et que tu n'achètes que des survêtements du Barça, la première victime, et c'est factuel, c'est le stade de Reims. Le football, c'est de l'économie, c'est un champ concurrentiel. Tu achètes à l'un, pas à l'autre. Donc pour les caisses des clubs locaux, ne pas les soutenir, c'est plus compliqué forcément. Ça pour moi, ce sont les grands arguments de pourquoi c'est important de soutenir son club local. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais je trouve que ça fait appel à une dimension qui va au-delà du football. Il y a des dimensions sociales, économiques, culturel qui entre dans ce supporterisme. Quand tu supportes ton club local, il n'y a pas forcément que le terrain vert qui t'intéresse, il n'y a pas forcément que le match, il y a beaucoup d'autres choses aussi. C'est aussi montrer que dans ton stade de ta ville, il y a une ambiance, il y a une vie, il y a une atmosphère. On parlait avant d'une planète complètement mondialisée, interconnectée. Et le football, qui est pourtant un objet de la mondialisation, c'est aussi un rempart à celle-ci, parce qu'il renforce les identités. Et donc oui, supporter un club local, c'est montrer sa région, les valeurs de celle-ci, c'est perpétuer un héritage, c'est transmettre à ses enfants, un pur Bordelais, supporter des Girondins depuis 30 ans, quelle fierté pour lui d'emmener sa fille ou son fils voir un match. Et puis, avec le supporterisme local, ça peut engendrer des dynamiques sportives. Avoir des gens qui supportent leur club local, c'est des stades plus remplis, c'est des joueurs plus impliqués émotionnellement et sportivement dans leurs rencontres. Parce que forcément, jouer devant 3000 personnes ou devant 20 000 personnes, l'attachement au maillot, il n'est pas pareil. Ce sont des matchs plus tendu, plus incertain. C'est une vraie émulsion sportive positive de supporter un club localement. Pourtant, et ça va être un peu l'antithèse, supporter son club localement, local, n'est pas une obligation, c'est pas systématique. Et je vais vous donner des arguments concrets. Bien évidemment que l'argument
on vit dans un monde libre, je supporte qui je veux où je veux, il n'est pas recevable. Bien sûr que tu es libre de faire ce que tu veux de ta vie, mais ce n'est pas un argument très intelligent pour cette vidéo. Pareil, l'argument « je supporte une équipe qui gagne » n'est pas un argument non plus. Je veux vraiment donner des arguments concrets. Le premier, il est très simple et vous allez voir qu'il touchera beaucoup d'entre vous, ou peut-être qu'il touche certains d'entre vous. On ne vit pas forcément au même endroit toute notre vie. Un Niçois pur jus qui viendrait dans la capitale pour le travail ne va pas commencer à supporter le PSG ou le Paris FC parce qu'il habite à Paris, mais bien l'OGC Nice, club de son cœur depuis sa tendre enfance. En Italie, combien de supporters napolitains sont répartis dans le Piémont ou en Lombardie, à Milan, Turin ou Bergame, notamment pour des obligations professionnelles. L'histoire du monde, c'est aussi une histoire de migration, de déplacement. Et nos villes ou régions d'origine ne sont pas forcément nos villes ou régions de demain. Et donc, on ne va pas changer de club local parce qu'on voyage, ça paraît évident. Je vais donner ici mon exemple personnel. Moi, je suis un vrai gars de l'Est de la France. J'ai toujours vécu en Alsace, mais je suis supporter du FC Metz. Pourtant, j'ai jamais habité en Moselle ou à Metz. Mais mes parents, qui eux sont originaires de Moselle, sont venus travailler en Alsace, et mon père, supporter du FC Metz, m'a amené là-bas pour la première fois dans un stade quand j'avais 6 ans. Donc vous voyez, on se déplace mais on garde théoriquement le lien avec le club qu'on avait plus jeune. Et parfois même, on le transmet à ses enfants. Ce sera peut-être votre cas et je dirais même, ça l'est peut-être déjà pour certains. Un Nantais qui emménage à Rennes ou à Brest pour ses études ne va pas commencer à supporter le stade rennais ou le stade brestois. On est bien d'accord. La deuxième chose que moi je vois, c'est qu'on peut créer un véritable lien d'affection, un attachement à un club dont a priori rien ne nous rapproche, mais il y a une histoire qui se crée. Exemple, et je vais vous citer un exemple personnel encore. Certains le savent, j'ai habité 1 an à Florence en Italie et en tant que passionné de football et de tribune, j'ai dû aller voir 7-8 matchs de la Fiorentina en championnat ou en Coupe d'Italie. Pourtant, je ne suis pas du tout supporter de la Viola. Mais quand tu as vécu une année folle dans une ville, quand tu fais un Erasmus, quand tu découvres des endroits, je pense très souvent que des gens peuvent s'accrocher à une histoire, peuvent dire « je suis tombé amoureux de cette ville, de ce club, de ce football, de son histoire ». Bon, ça n'a pas été mon cas, je ne suis pas supporter de la Fiorentina, mais aujourd'hui, repenser à tout ça me rend nostalgique parce que c'était des super moments d'aller voir des Fiorentina Empoli le dimanche à 12h30. Donc je crois vraiment que des amours peuvent germer comme ça. Mais vous avez vu, c'est des amours sincères. Pas des passions parce qu'il y a Mbappé qui joue ou parce que c'est un club qui va en finale de Ligue des Champions tous les 2 ans. Non, des passions qui germent au stade, en arpentant des tribunes, en découvrant, en rencontrant des supporters, en dialoguant, en échangeant. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi sur ce point, mais je suis sûr qu'il y en a qui ont vécu ce genre d'histoire. Et je pense en effet que ce genre de choses existent et ne sont pas du tout mauvaises parce qu'au contraire, on élargit personnellement et énormément sa culture football et parfois on surpasse même certains locaux dans la passion ou dans les connaissances qu'on a du club ou du football. Enfin, il y a aussi le cas des traditions familiales, notamment en ce qui concerne le cas des clubs étrangers. Ça revient un petit peu à l'aspect au début que je disais, des migrations, des déplacements. Moi, par exemple, étant d'origine italienne, une grande partie de ma famille supporte la Juventus. Et peut-être que vous aussi, si vous avez des origines ou de la famille étrangère, vous êtes noué avec un club. Mais là encore, vous voyez, il y a une racine, il y a un attachement. Ça tombe pas comme ça des nues. Il faut vraiment qu'il y ait une histoire qui se crée. Donc vous voyez, il y a des arguments qui contrebalancent le soutien systématique à son club local. En revanche, et je crois que c'est très important à garder à l'esprit, le soutien à un autre club que celui local, il est motivé, il a des raisons valables, des raisons familiales, des causes du cœur, un attachement particulier. Vous me connaissez, à titre purement personnel, je préfère bien évidemment le soutien au club local. Je pense que c'est mieux pour le football et pour toutes les cultures qui existent autour du football. Et a fortiori, j'aurai forcément beaucoup plus d'admiration pour quelqu'un qui supporte activement son club évoluant en Ligue 2 ou en National que quelqu'un supportant Manchester City alors qu'il n'a jamais mis les pieds à Manchester. Je dois avouer que j'ai beaucoup de mal à voir sur les réseaux sociaux les Glory Hunters qui supportent le Barça ou le Real depuis le canapé. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Le pire restant, bien évidemment, ceux qui supportent un joueur. Là, le joueurisme, c'est vraiment un fléau. En guise de synthèse, mais aussi d'ouverture, parler de supporterisme local nécessite forcément de parler culture foot. Dire cela nous amène en fait à la question suivante. Est-ce que c'est facile de supporter son club local en France? La réponse est non. Si on compare aux 4 autres grands championnats européens, la France est clairement le pays où les gens supportent moins leurs clubs locaux, voire supportent des clubs étrangers.
En Italie, j'ai pu rencontrer des gens qui supportaient pas forcément leur club local, ou alors deux clubs. Par exemple, j'avais un très bon ami qui supportait le club de Modène, sa ville d'origine, et l'AC Milan. En revanche, j'ai jamais vu un supporter d'Arsenal, du Bayern ou de Man United en Italie. Jamais. Alors qu'en France, ça existe beaucoup plus. Pareil, un truc qui m'énerve énormément, c'est voir des maillots de clubs, encore plus de clubs étrangers dans des stades de football. Je trouve ça absolument incompréhensible. Pour moi, il y a une grande différence entre la France et les autres pays européens dans le supporterisme local. Elle passe également par la structuration du football dans le pays. Comparez par exemple le nombre de clubs de foot professionnels entre l'Allemagne et l'Angleterre et la France. En France, on a plein de territoires où le foot pro est mort. Il n'y a rien, il n'y a pas de club. En Angleterre et en Allemagne, par exemple, il y a une prolifération de clubs professionnels qui est beaucoup plus importante. Il y en a énormément plus, y compris dans les divisions les plus inférieures. Là, je ne parle pas forcément de Premier League ou de Championship, je parle vraiment de divisions plus basses. Les gens qui défendent le mouvement Support Your Local Team affirment que si tu vis dans une ville où ton club est en National 2, c'est ce club-là qu'il faut que tu supportes, y compris donc si c'est un club amateur. La différence majeure, c'est que le club en 4e division, il n'est pas forcément amateur dans un autre pays. Et c'est factuel, quand vous avez un football professionnel, qui est certes local et très bas, mais professionnel, vous attirez beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, en 2025, notre 3e division en France, le national, a le même statut que la 5e et 6e division anglaise. Rendez-vous compte, la 4e division anglaise, c'est un championnat purement professionnel. Il y a des clubs de Ligue 2 aujourd'hui qui n'auraient pas leur place en 4e division anglaise. Même s'il y a des freins, notamment financiers, notamment en termes de structuration, mais évidemment que la création d'une Ligue 3 en France, d'un 3e championnat pro, serait ultra bénéfique pour l'attrait pour le foot local. Bien évidemment, le club de ta ville entrerait dans une autre dimension. La qualité des infrastructures ne facilite pas les choses également. Par exemple, en Allemagne, vous avez des stades en 4e ou 5e division qui surpassent certains stades en Ligue 2. Ça s'explique aussi par l'aspect économique, qui est plus important dans certaines divisions étrangères qu'en National ou National 2, certes. Pour autant, est-ce que si le National ou le National 2 en France devenait pro, on pourrait dire que le problème serait réglé et que les gens supporteraient leur club local de façon plus importante. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait un plus grand intérêt pour le club local. Ça paraît évident. Mais on n'atteindrait certainement pas les proportions à l'étranger. Mais ça, en fait, c'est juste l'état de la culture foot en France. La France est un pays de footballeurs, mais n'est pas un pays de football. Oui, en Italie, soutenir son club en Série D, en 4e division, qui n'est pas un championnat pro, est plus inné, plus faisable qu'en France, que supporter son club en National 2. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui peuvent l'expliquer, notamment des facteurs sociaux, historiques, politiques, comme la centralisation de l'État. Parce que si vous comparez la France à l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne, les régions ont beaucoup moins de pouvoir. Et dans ces pays-là, l'identité régionale est vraiment marquée. Et très souvent, c'est le football qui la renforce, la perpétue, cristallise un peu ces identités. Je pense que les médias jouent un rôle aussi parce qu'en France, les médias sportifs ont un réel poids national. Ils ont la main mise, ils ont un monopole national et ils mettent peut-être pas en avant, ou peut-être pas assez en avant, les cultures locales et régionales, les clubs locaux et régionaux, le football amateur. Il y a plein de facteurs et là, c'est plutôt une réflexion que je vous propose, un débat. Qu'est-ce qui explique cette différence de culture football et in fine, c'est très lié au sujet parce que supporter son club local, c'est forcément parler de culture football. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo un peu différente de ce que j'ai pu réaliser sur la chaîne, mais c'est une vidéo débat, une vidéo qui a pour but de vous donner la parole. Donc j'attends beaucoup de vos réponses en commentaire, vos avis, bien sûr avec respect comme toujours, mais n'hésitez pas à débattre, à échanger, à alimenter la conversation avec des exemples personnels ou alors des exemples que vous connaissez tout simplement. Si vous désirez avoir plus de sujets dans ce genre, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire les gars, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, c'est vraiment important et surtout c'est gratuit, donc vraiment n'hésitez pas. J'en profite également pour vous renvoyer à mes liens réseaux sociaux, Twitter, Insta, TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre, j'accueille tout le monde. Je vous tease également 2-3 trucs sur la chaîne et on décrypte, on réagit un peu plus instantanément à l'actualité football. C'est tout pour moi pour cette semaine les copains, passez une très belle journée, une bonne soirée.
Allez au stade, profitez du printemps, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao, ciao.